Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre un peu l'envers du décor de mon rôle de créatrice de contenu. Donc là, on parle pas de ma job où je suis stratège de contenu pour des entreprises. Là, je parle vraiment du côté perso, donc ce que je fais avec vous sur YouTube. Mais en fait, là, c'est un contrat que j'avais avec Nuuris. Vous avez peut-être vu passer mon visage soit en publicité sur Meta, donc sur Facebook, Instagram et sur TikTok. Je faisais la promotion en fait de Niuris. J'en avais aussi parlé un petit peu sur YouTube dans une introduction, mais voilà, je vais vous parler un petit peu plus, oui, de Niuris, mais aussi de tout ce que ça impliquait, donc du contrat jusqu'à la réalisation du contenu, donc ce que ça implique en tant que créatrice de contenu. Ça ici, la partie que je fais avec vous sur YouTube, c'est vraiment pas, ça fait pas partie du tout du contrat, c'est vraiment moi de mon plein gré. C'est pour, en fait, c'est ma passion de créer pour vous, mais c'est aussi en fait parce que je crois beaucoup en l'entreprise. Puis fait que c'est comme un petit bonus que je leur fais si on veut. Mais dites-vous que c'est vraiment pas dans le contrat, là, c'est vraiment moi qui vous parle de mon séjour à Kingston et de tout ce qu'on a fait là-bas ensemble, ce qu'on a pu créer. Alors installe-toi confortablement, soit avec ton petit thé, ton petit café, dépendamment de si tu commences ou si tu termines ta journée. Et je vais te faire le récit de notre séjour à Kingston. Je t'avertis tout de suite par contre, tout ce qui est, ça va ressembler un petit peu à un vlog, mais tout ce qui est filmé est filmé en mode Real TikTok parce que c'était ça que je devais produire et j'avais pas nécessairement prévu de faire du contenu YouTube, mais je voulais quand même vous présenter tout ça. Alors, avant qu'on commence là-dessus aussi, je vais te demander un petit service, c'est-à-dire de t'assurer que tu es abonné à ma chaîne. Sinon, de laisser un petit commentaire, ça peut toujours aider pour l'algorithme. Donc, on va remonter vraiment à la base avant d'aller tout de suite à Kingston et on va parler de comment ça se passe. Donc, moi, j'étais déjà en contact avec l'agence. En fait, moi, c'était une agence tierce qui s'occupe en fait de l'entreprise et des influenceurs. Puis moi, j'ai pas d'agence, c'est-à-dire que là, l'agence me contactait moi directement, mais on avait déjà un contact établi étant donné que j'avais déjà fait en fait de la collaboration pour eux en décembre dernier. Donc, elle me présente un peu l'idée en soi. Donc, on peut appeler ça en fait au début, c'est vraiment plus un courriel de contact, mais après ça, elle me présente un brief, c'est-à-dire ça présente en fait le projet, donc qu'est-ce que ça consiste, que les engagements de un et d'autre et ce que je dois créer. Ce n'est pas le contrat. Le contrat vient par la suite. Donc là, à la suite de ça, on a la signature du contrat, faire les arrangements et tout ça. Évidemment, là, c'était vraiment un contrat spécial. Donc, c'est pas comme quand je fais juste la création de contenu, de la création vidéo, ça avait un petit peu plus d'arrangement autour de tout ça, dans le sens où je devais me déplacer. Kingston, de chez moi, c'est... nous, on a pris la gare de Montréal. De la gare de Montréal, nous, on est à 1 heure. Et puis ensuite, c'était comme 3-4 heures de train quand même. Donc, on s'entend qu'il y a un transport à prévoir, hébergement. Au début, on était supposé faire l'aller-retour parce que tout ça, ça avait lieu à la veille de la fête de mon garçon. Et moi, je voulais pas coucher là-bas parce que je voulais absolument être là pour la fête de mon garçon. Mais finalement, comme il fallait être là très, très tôt, puis même si on partait avec le train le plus tôt, ça avait juste pas de sens. Donc, on a couché la veille. Donc, tout le séjour que je vais vous parler, ça s'étale en fait du dimanche soir au lundi. Pour ce projet-là, j'avais le droit d'être accompagnée, donc j'aurais même pu venir avec mes enfants, mais je pense que peut-être qu'ils calculaient pas à quel point ça pouvait être chaotique avec des enfants. Moi et l'autre influenceur, on s'en était parlé justement que impossible là, faire un tournage et tout avec les petits, aller à l'usine, impossible. Mais j'ai pu être accompagnée de mon conjoint. Donc Tristan était là, puis j'ai trouvé que c'était vraiment une belle porte pour lui montrer parce que oui, un peu comme vous, il suit mes capsules et tout, et il s'intéresse à ce que je fais, mais il y a une différence entre voir ce que je fais et vraiment être impliqué et vraiment intégré dans le processus. Puis je pense qu'il a beaucoup aimé ça, de voir vraiment tout justement ce processus-là, mais aussi de pouvoir poser ses questions. Puis il a été grandement rassuré de voir tout ce que j'ai vu et de poser lui-même ses questions. Surtout, lui, c'était surtout l'étape de l'usine là, qui l'intéressait, puis où il a pu justement poser plein de questions, puis avoir réponse à ces questions, des réponses qui l'ont beaucoup rassuré. Donc, je pense que ça a vraiment été un gros plus. Et je vais vous dire un scoop, je pense qu'on sous-estime le pouvoir d'un papa. Donc, il y a beaucoup de mamans influenceurs, mais des papa influenceur, je pense que ça vaudrait aussi la peine. Et là, je parle pas d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Là, je parle du fait que moi, mon chum, tu sais, il m'a suivi dans mon processus de naissance à la maison de naissance. C'est devenu un fervent partisan et il va toujours défendre et débattre de maison de naissance et tout ça. Sage-femme, il va débattre du métier de sage-femme, etc. Là, c'est la même chose avec Niuris, ce qui se passe. C'est qu'il va parler que oui, nous autres, on avait telle formule. Avec Mathéo, on a commencé avec telle formule pour Octavia. Mais Niuris,
puis là, il met ça de l'avant, puis là, il te vend ça. C'est un influenceur de bouche à oreille depuis. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir le faire participer à tout ça. Et comme je vous disais, c'était à Kingston parce que, en fait, on visitait justement l'usine qui se trouve à Kingston. Donc, c'est une usine qui est au Canada. Vous allez voir que je vais dire que c'est fabriqué au Canada. En fait, c'est la seule raison, c'est que, tu sais, c'est du lait canadien. Je vais y revenir et tout ça, mais la seule raison pourquoi je peux pas dire que c'est vraiment un produit canadien, c'est qu'il y a encore des ingrédients qui ont besoin qui viennent d'ailleurs. Mais pour vrai, tu sais, l'usine est au Canada. C'est fait avec du lait de ferme laitière canadienne. Donc moi, le petit Canada, là, surtout dans ces temps-ci, là, avec ce qui se passe avec les États-Unis, je trouvais ça merveilleux qu'on puisse mettre ça de l'avant. Puis ça vaut vraiment la peine parce que je suis surprise à quel point on est avancé, puis de tout ce qu'ils font en fait. Puis ça se passe ici au Canada. Tu as l'impression que ça se passe ailleurs. Non, 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 c'est vraiment ici. On est vraiment rendu là. Mais là, je m'avance un petit peu trop vite. Je veux pas aller trop vite dans les étapes. Donc, je vous fais vraiment notre agenda. Donc, le dimanche, c'est la journée où on est arrivé. On a fait le transport en train. On est arrivé. Et le lundi, c'est là où tout s'est passé, donc le jour J. Donc, si on revient un petit peu au dimanche, là, certains vont dire « Ah, c'est cool, tu sais, vous avez eu une soirée en amoureux. » C'est sûr qu'on était juste nous deux, juste en amoureux, mais c'était quand même un contexte de travail. Et on est quand même arrivé assez tard là-bas. On a pu se faire, en fait, là, un petit souper à la gare, un petit peu pressé, mais au moins, ça nous a fait un petit souper. Après ça, on avait l'arrêt de train. Et là, Tristan me trouvait très drôle, mais moi, je m'attendais vraiment à un train comme dans Harry Potter, là, où on avait une cabine, tu sais, comme 4 places, là, ou 2 banquettes, face à face, une petite cabine pour nous, puis etc. Évidemment, c'est pas comme ça. Ça ressemble vraiment plus à un métro, mais un petit peu upgradé, puis dans le sens que tout le monde est assis. Notre allée, on avait un train plus récent, je pense, et je sais pas comment l'expliquer, mais la petite table fitait mieux ça avec mon gabarit, donc je pouvais mieux travailler. Au retour, elle est une petite affaire trop loin, mais 3 heures travailler, 3-4 heures à travailler avec une petite affaire trop loin, c'est vraiment gossant. Donc voilà, l'aller justement, j'en profitais un petit peu plus avec Tristan, mais j'ai quand même essayé de travailler. Puis on est arrivé environ vers 9 heures, je crois. Puis de la gare là-bas, là, à Kingston, là, c'était pas une grosse gare comme à Montréal, là. Tu sais, à Montréal, t'es dans Montréal, là. Si t'as faim, il y a un café, il y a des restos, il y a un paquet d'affaires, mais là, quand t'arrives à Kingston pis t'as faim, ben, t'as des machines distributrices. Fait que c'est vraiment une toute petite gare. Donc, de la gare, on a pris un taxi jusqu'à l'hôtel. Puis, on a fait notre check-in à l'hôtel et on est monté, en fait, pas vrai, je vais trop vite. On n'est pas monté tout de suite. Monsieur voulait se faire un petit drink. Donc, Tristan, il a pris un petit drink au bar. Puis ensuite, on est monté à la chambre. Là, tout de suite, je vous ai fait un petit room tour que je vais vous plugger juste ici. Donc, voici la chambre. Ça. On va peut-être mettre nos trucs là-dedans pour pas que ça soit fripé pour demain. Petit bureau, fait que je vais pouvoir installer mes affaires, quoique je pense pas d'avoir le temps de travailler d'ici à ce que demain matin arrive, parce que ça va arriver vite. Et on a... Oh, on a vu sur l'eau! Ouais. Ben, j'ai Mais on vu va... tout à l'heure, mais Ouais, c'est ça, on va mieux voir demain matin, parce que là, on voit... Ah, comme ça! ici. Ah oui? Oui. Ah, c'est beau! Un petit divan. Notre leaking. On n'a jamais pu profiter d'un leaking sans avoir 2 autres petits-enfants avec nous. Ça le bain. Ça, on a du comptoir. On aime ça pour se maquiller le matin. Puis la douche. Avec des petits produits. Voilà. Le lendemain matin venu, moi, dans le brief et l'agenda que j'avais reçu, on m'avait mentionné que tu pouvais comme laisser tes trucs, on allait faire le tournage, on revenait, tu sais, pour se refresh et tout, puis si on veut faire notre check-out. Mais finalement, la journée se planifiait un petit peu plus cédulée proche, si on veut, là. La cédule était plus tight. Fallait qu'on fasse notre check-out avant de partir. Ce que moi, je savais pas. Fait que là, mon fer plat était chaud, mes affaires étaient toutes all over the place dans la chambre. On s'est empressé de monter, de refaire nos valises, puis après ça, on a pu faire notre check-out.
on était dans les temps, mais on n'était pas vraiment d'avance. Donc là, déjà en partage, je me sentais un peu mal. Donc de l'hôtel, on est parti avec un membre de l'agence et on a pu aller au Walmart, mais il fallait faire le tournage avant l'ouverture, d'où la raison pourquoi on devait faire ça hyper tôt le matin. Donc en arrivant, on nous présente un peu ce qu'on va faire. C'est aussi là où j'ai rencontré l'influenceur qui était en fait plus du niveau anglophone. Donc comme je vous dis, elle est anglophone. Vous pouvez aller la suivre. Je vais mettre son tag Instagram. Vous allez vraiment l'adorer. C'est vraiment une petite perle. Elle est full sweet, super douce, super chill. Fait que moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour elle. Donc là, on nous a donné nos tâches, là, donc ce qu'on devait faire. Ah, et petit fait cocasse, je m'étais mis dans les couleurs Niuris. OK? J'avais une chemise rouge et des pantalons blancs. Puis je me trouvais fucking nice. Ça, c'est peut-être un peu trop mon côté brand et justement business quand je fais de la stratégie de contenu pour des business, l'image de marque et tout. Fait que là, je voulais comme garder ça. En fait, j'y ai même pas nécessairement pensé, mais c'est venu comme un réflexe. Et finalement, non, ça n'a pas vraiment marché. Parce que quand je suis arrivée, moi, c'était une petite chemise ici. C'est vrai que mon kit faisait quand même printemps, mais finalement, c'était pas le code vestimentaire qu'il voulait. Donc, très important, si vous avez des contrats, de demander le code vestimentaire s'il y a lieu. Mais en fait, c'est qu'eux autres, c'était du contenu qui était pour être diffusé en hiver. Donc là, ils m'ont demandé de mettre quelque chose par-dessus pour que ça ait l'air que je magasine justement dans le Walmart et que là, pouf, je tombe là-dessus. Vous allez remarquer que j'ai la veste de Tristan par-dessus. Je le mentionne parce que c'est sûr que pour mes petites remarqueuses, puis il y en a qui sont remarqueuses aussi, vous allez voir que sur les shots où je fais du contenu pendant le tournage, j'ai la veste de Tristan. Et puis après ça, c'est Tristan qui a sa veste sur le dos. Et je suis consciente que ça faisait pas le plus beau kit du monde quand je la portais moi, OK? Mais au moins, ça fitait mieux pour leurs besoins à eux. Ensuite, quand ça a été fini, on a pu aller en fait dans un petit resto déjeuner. En fait, ça ressemblait à un petit café, puis c'était délicieux, c'était trop cute. Faudrait que je retrouve le nom. Si je le retrouve, je vais vous le mettre ici, et sinon, Just Too Bad, ça n'existe que dans mes souvenirs. Mais c'était très très bon. Donc là, on arrive à la deuxième partie de la journée. Le tournage est fait, on est allé déjeuner et là, on s'en va visiter l'usine. La première chose qu'on a faite en arrivant à l'usine, c'est s'enregistrer, mais ensuite, on a eu comme une espèce de petit cours justement sur la désinfection et tout ça. Finalement, pour nous, ça s'appliquait plus ou moins, mais on n'était pas tout seul dans le groupe. Ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas allé dans l'usine. Elle est vraiment faite de sorte à ce qu'on puisse faire la visite en voyant ce qui se passe, mais on n'est pas dans l'usine, donc il n'y a pas de risque de contamination. On a vraiment eu une espèce de guide qui était le QA manager. Il s'appelle Étienne. Et d'ailleurs, fun fact, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens avec qui on était, je pense qu'il y a juste une personne qui parlait que anglais, mais ils parlaient tous ou ils comprenaient le français, mais ne parlaient pas français. Donc, oui, on a sorti notre bel anglais pendant toute une belle journée de temps. Donc là, justement, comme c'était tout en anglais, je pourrais pas tout vous expliquer la visite, OK? C'est quand même assez intense, beaucoup de protocoles. Je pensais vraiment pas qu'il fallait autant de machines pour faire de la poudre pour bébé. Donc finalement, de notre visite de l'usine, qu'est-ce que moi je retiens et qu'est-ce que Tristan a retenu? Moi de mon côté, je vous l'ai mentionné plus tôt, c'est tout ce qui est en lien avec canadien. Le fait que justement l'usine est au Canada, à Kingston. Le lait provient de fermes laitières canadiennes. L'autre niveau qui m'a vraiment mis en confiance, c'est de voir à quel point tout est testé et retesté. Moi, ça, sincèrement, ça m'a vraiment mis en confiance. Je me suis rendu compte à quel point c'était, oui, complexe, mais aussi pour une raison et aussi qu'il y avait justement des tests, des analyses, des quotas de qualité qui étaient nécessaires à remplir. Mais en fait, c'est justement ça l'affaire, c'est que c'est un produit pour les enfants, donc ça doit être vraiment à une qualité supérieure. Mais il y a aussi le fait que ils font attention aux détails jusqu'à la texture. Quand justement on fait le mélange, si on la brasse, est-ce qu'elle se dissout bien, en combien de temps, est-ce que ça fait beaucoup de mousse autour et tout. Puis moi, je me suis rendu compte que effectivement, c'est vrai que première des choses, moi je trouve que c'est la seule formule qui sent pas ou peu, parce que du lait maternisé, moi j'en ai essayé plusieurs, il y en a qui sentent horrible, c'est dégueulasse, tu te dis je ne peux pas donner ça à mon enfant. Et puis celui-ci, sincèrement, c'est une odeur
normal. C'est vrai que ça se mélange très bien. Donc, ils font tout pour que tout ça, ce soit vraiment optimal. Puis, du côté de Tristan, lui, ce qu'il a vraiment retenu, c'est, là, vous allez dire, OK, lui, il écoute pas tes vidéos. Ben non, ça a l'air qu'il s'en souvenait pas. Un point que moi aussi, j'avais ressorti, c'est le niveau approvisionnement. C'est une marque canadienne qui peut approvisionner tout le pays en seulement 7 jours de production. Ça a été difficile de filmer cet angle-là parce que vraiment, j'avais de la difficulté à le faire avec la vitre devant moi, mais c'était impressionnant de voir tout ce qu'ils pouvaient stocker dans leur entrepôt. Puis un élément qui nous a impressionnés tous les deux, c'est à quel point la technologie, elle est poussée. Je pense que ils ont les technologies les plus poussées. Et d'avoir vu tout ça, avoir eu tout le contenu sur justement l'histoire de la compagnie, les procédures qu'ils emploient, les appareils qu'ils emploient également, ça l'a fait en sorte que lui, je pense qu'il a développé complètement une nouvelle confiance en la marque et c'est pour ça qu'il en parle à qui veut bien l'entendre. Entre l'heure de départ de notre train et la fin du dîner, bon, il y avait un petit buffer, un petit moment qu'on pouvait prendre. Donc, un membre de l'équipe de Nuiris nous a fait faire une petite visite guidée en voiture, bien sûr, mais une petite visite du centre-ville de Kingston et il nous disait que, tu sais, c'était une ville magnifique. On n'était pas là au meilleur temps de l'année, là, tu sais, vers la fin de l'hiver. Pratiquement toutes les villes sont pas nécessairement leur meilleure, là, on s'entend, mais il disait que vraiment printemps, automne, il disait qu'automne, c'était vraiment la plus belle saison. Si jamais cette ville-là vous intéresse à aller visiter, ça a l'air que le meilleur moment, c'est en automne. J'imagine que c'est un peu comme Tremblant, quand c'est justement la saison des couleurs, c'est là que c'est le plus beau. Bon, c'est un peu la même chose. Donc, je suis vraiment reconnaissante, je le suis encore, là, pas j'étais, mais je suis vraiment reconnaissante de vivre ça. Puis, j'ai manifesté d'en avoir de plus en plus des collaborations comme ça, parce qu'une collaboration qui est de plus longue durée comme ça, c'est vraiment le fun. Ça permet des échanges, ça permet de connaître de mieux en mieux la brand, puis de justement d'être impliqué dans plus de choses. C'est le genre de collaboration que je voudrais faire de plus en plus et travailler vraiment sur le long terme parce que justement, je peux vraiment vous en parler en étant clairement un ambassadeur de la marque puis en connaissant la marque. Donc, je vais laisser aussi site web, leurs réseaux sociaux et tout. Si jamais vous voulez leur faire un petit follow, c'est sûr que ça va les aider. Puis pourquoi pas m'en faire un à moi aussi. Tiens, tout va être dans la bio. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule où je vous montre en fait l'envers du décor et j'aimerais savoir si vous aimez ce genre de capsule-là. Vous me direz dans les commentaires. Puis si oui, qu'est-ce que vous voudriez voir? Est-ce que vous aimeriez voir mon équipement, les projets qui s'en viennent, comment justement j'élabore les projets, d'où me vient, comment j'élabore mes concepts, la créativité derrière tout ça? Est-ce que c'est le genre de choses qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus niveau perso, influenceur, créatrice de contenu, genre moi, comme je vous parle présentement sur YouTube, ou pour les entreprises, les brands que j'aide justement à uplift leurs réseaux sociaux? Donc, vous me direz ça en commentaire avant de quitter, puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de me faire un petit follow avant de partir. Et sinon, je vous dis bonne semaine, à très vite!